Olusegun Bakari est désormais le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Titulaire d'une maîtrise en mathématiques et de master en finance de la Kema Business School, il a été nommé en Conseil des ministres du mercredi 26 avril 2023 par le chef de l'État Patrice Talon. Olusegun Bakari a démarré sa carrière au sein de la direction financière et de la stratégie du groupe Société Générale avec la charge de la supervision des activités de banque d'investissement. Diplômé de l'école de commerce de Nîmes, banquier et économiste, Olusegun Bakari a travaillé à la Société Générale en France de 2013 à 2016. Chroniqueur pour Jeune Afrique, il était à la tête d'une société qui portait son nom. Proche d'Abdoulaye Biotchane, il a été son conseiller pendant les présidentielles de 2016, une position qui lui a permis d'influencer fondamentalement sur la rédaction du projet de société d'Abdoulaye Biotchane, notamment les questions liées à l'énergie, à l'emploi des jeunes et les problèmes d'investissement. Reçu sur une émission spéciale ce mardi, quelques analystes politiques opinent sur sa nomination. Ce que je constate, c'est que le chef de l'État vient d'opérer un choix qui rentre dans sa dynamique, parce que vous savez que la vocation de la diplomatie est beaucoup plus économique depuis 2016. Et je crois l'évaluation, s'il en est venu à amputer le département de la coopération, le volet coopération du ministère des Affaires étrangères, c'était pour cause. Et il a dû trouver maintenant quelqu'un qui peut répondre à ses aspirations. C'est en cela qu'il a estimé que Olusegun Bakari peut être d'une grande utilité au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ça pourrait faire un tandem avec le ministre d'État au Wadaï afin que le Bénin puisse atteindre les objectifs de nouveaux partenariats. Un départ comme Agbenouchi et une arrivée comme Olusegun Bakari en termes de diplomatie, ça me paraît quelque peu ambigu. Et je me dis que le chef de l'État doit avoir eu beaucoup de difficultés. Si on ne l'a pas fait avant la tenue de cette conférence diplomatique, si ce n'est qu'aujourd'hui, je me dis que ça doit avoir été suffisamment difficile pour le chef de l'État d'allier compétence et confiance. Ce qui me paraît davantage ambigu, c'est qu'est-ce qui deviendra notre diplomatie d'une certaine façon. Selon les invités, plusieurs défis sont à relever par le nouveau ministre. Prendre acte de ce que le départ du ministre Agbenouchi soit enfin officialisé, parce que franchement on commençait à désespérer de ce minimum d'informations. C'était à ne plus comprendre quoi que ce soit. Ça a duré quasiment 2 semaines. Et si on remonte jusqu'au démembrement du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, on pourrait dire que c'est une affaire qui était dans le bus depuis assez longtemps. Mais à l'arrivée, tout en rendant hommage à l'activité qui fut celle de M. Agbenouchi à la tête de notre diplomatie pendant 7 ans, j'aurais salué également le casting du président de la République pour ce poste. Monsieur Olusegun Bakari, pour moi, aurait même pu, c'est pas moi qui décide, on pouvait l'imaginer aisément depuis la première équipe, d'autant qu'il était dans l'équipe de campagne, dans l'équipe d'Abdoulaye Biotchane. Et donc, il y a rajeunissement, il y a apport de nouvelles compétences et probablement d'un carnet d'adresses orienté investissement et business. Bon, on verra à l'arrivée si cela marche, comment les diplomates vont bouger. Bien avant sa nomination au poste de ministre conseiller aux investissements, c'est au Togo que le jeune dépose ses valises à la présidence de la République où il fut nommé conseiller en économie et énergie.